Et bonsoir tout le monde. J'ai préparé un petit discours quand même, mais voilà, je voulais que vous sachiez, je suis pas tremblant, mais un peu intimidé. C'est la première fois que je parle devant autant de monde. Alors, on m'a dit de me présenter un petit peu, d'expliquer un peu moi, traitement, ce que c'était que la lutte contre l'ubérisation et pourquoi j'en suis venu à accepter d'être candidat aux européennes sur la liste de Yann Brossa. Alors, moi j'ai travaillé pendant plus d'une année en tant que micro-entrepreneur pour une de ces plateformes ubérisées. Donc j'ai travaillé en tant que coursier à vélo pour Deliveroo. Et aujourd'hui, des micro-entrepreneurs ubérisés, il y en a plus de 100 000 en France et il y en a beaucoup plus dans toute l'Union européenne. Et on a vite vu les problèmes qu'on est liés avec nos patrons par des contrats commerciaux et nos conditions de travail ont chuté. Et c'était des milliers de coursiers qui, à chaque réduction tarifaire, perdaient énormément d'argent et avaient de plus en plus de mal à vivre. Et on a décidé donc de monter ce syndicat à Bordeaux, qui est encore aujourd'hui le seul syndicat, parce qu'en fait, il n'y a pas de protection syndicale des représentants syndicaux pour les coursiers à vélo et pour tous les micro-entrepreneurs, parce qu'il n'y a pas de droit encore pour cela. Et on a commencé tout simplement à gueuler sur nos managers locaux et on s'est rendu compte que ça ne servait à rien. Donc on a commencé à taper sur les boss locaux puis régionaux et on a fini par monter un réseau de syndicats et de collectifs en France pour aller lutter sur le plan français. Et à force de grèves, de manifestations, certains d'entre nous se sont fait virer, dont moi, mais on a continué, on a persévéré et on est arrivé au niveau national. Et au fur et à mesure de ces luttes, ça, je vous raconte 1 an et demi de lutte, on s'est mieux rendu compte des enjeux en fait. Il y avait un enjeu plus gros derrière que juste nos petites tarifications à nous. Il y avait en face de nous des gens qui voulaient détruire notre modèle social. Et ces forces qui sont à l'œuvre, il faut les nommer, en fait, ce sont des plateformes multinationales du capitalisme. Et elles sont là pour détruire les droits sociaux qui ont été acquis et dont le Parti communiste peut être fier d'en avoir été le leader à sa création. Et donc on arrive au niveau national. On se dit, on a enfin assez embêté ces dirigeants de multinationales pour qu'on nous écoute et on est invité à une table de négociation. Et en fait, on s'aperçoit qu'autour de cette table, il y en avait juste un qui était salarié de Deliveroo, tous les autres en fait étaient des détachés d'entreprises de lobbying en fait. Et donc on nous présentait un patron, enfin la personne qui gère les coursiers, les personnes qui gèrent les restaurants, mais en fait aucun n'était salarié de Deliveroo, tous des lobbyistes. Et en fait on s'aperçoit que là on est au niveau national et on n'a rien gagné, en fait on a fait qu'un autre petit pas supplémentaire, mais c'est pas du tout là qu'on va arriver, on a encore en face de nous des pantins. Et cette fois, bon, ça faisait déjà un moment qu'on luttait, on a décidé de directement passer un nouveau cap et on a décidé de s'organiser au niveau européen. Et on a créé donc, la première, la Transnational Federation of Courrier. Donc c'est une fédération transnationale de coursiers. Il y a plus de 30 organisations pour 16 pays représentés. Et on continue maintenant au niveau européen, parce qu'on est persuadé que c'est à ce niveau-là que nous pouvons attaquer ces multinationales, et qui sont responsables d'ailleurs du plus grand braquage aux cotisations sociales qui ait jamais été fait, puisqu'ils n'en payent aucune, qu'ils ne payent pas d'impôts, ou très très peu. Uber Eats n'en paye pas du tout, par exemple. Et voilà, on en est au niveau européen, on en est là. Et c'est dans ce cadre-là que j'avais rencontré d'ailleurs Yann Brossa à Paris, avant d'imaginer un jour pouvoir être candidat sur une liste des européennes. On n'a pas gagné aujourd'hui. Nos tarifications baissent encore. On se fait virer encore quand on lutte. On a toujours du mal à avoir cette représentation syndicale forte, aidée par des droits sociaux de représentation. Mais on a appris beaucoup de choses. On a appris que lutter seul, ça valait rien, que ça servait à rien d'être beaucoup dans sa propre ville quand on s'attaquait à un énormément plus gros que soi. On s'est rendu compte qu'il fallait aller sur ce terrain national. Et surtout ce cheminement, je tiens à remercier énormément la CGT, dans lequel on a créé ce syndicat, et le Parti communiste français,
qui, pendant nos manifestations, sont venus naturellement nous voir, nous accompagner, nous proposer une aide qui a été essentielle à l'élaboration de notre combat aujourd'hui et de faire en sorte qu'il en soit où il est. Et qui va nous aider, qui va continuer à nous aider à lutter à l'échelle européenne pour lutter contre ces entreprises qui braquent ces cotisations, qui ne payent pas leurs impôts. Et nous allons aussi élargir ce combat pour limiter tout ce qui est concurrence des statuts. Peut-être qu'il y en a ici qui travaillent à la Poste, où se côtoient fonctionnaires, intérimaires, salariés, en CDI, en CDD et micro-entrepreneurs maintenant. Et le but, c'est de créer une concurrence par le bas. Ces micro-entrepreneurs font peur aux fonctionnaires, font peur aux gens qui sont en CDI, puisque c'est un potentiel remplacement. Et on va limiter les gens qui vont vouloir s'insurger de conditions de travail qui vont toujours à la baisse, mis par cette concurrence. Et donc voilà. Et je sais, quand Yann m'a appelé pour me proposer d'être candidat sur la liste, j'ai réfléchi un peu quand même, parce que déjà en termes d'engagement, comme l'a dit la camarade, on a créé une coopérative de livraison à vélo, on est à la 2e année d'exercice, ça nous prend pas mal de temps. Et j'ai réfléchi et je me suis dit qu'il fallait absolument le faire, que c'était un autre moyen de mener ce combat, et je savais qu'avec le PCF, on ne se détournerait pas de l'objectif initial de protéger ces droits sociaux, acquis il y a bien longtemps. Et donc voilà, comme la plupart des candidats de la liste du PCF, je suis là car je représente une lutte, celle que je viens de vous décrire, mais je ne suis pas le seul sur cette liste. Les grands combats menés aujourd'hui pour faire exister un monde plus humain sont dans cette liste. Je vais me permettre de les citer. Combat contre la domination des soi-disant propriétaires naturels d'un pays sur les réfugiés. Contre la domination de ceux qui produisent les soins pour ceux qui peuvent se les payer. Le droit de vivre en bonne santé est égal à toutes et à tous, sans regard sur ses revenus. Contre la domination du marchand sur la culture. L'accès égal à toutes et à tous à la culture est essentiel à l'égalité réelle. Contre la domination des lobbies agricoles sur une agriculture raisonnée, saine et écologique. La lutte contre la PAC et son agriculture intensive, polluante, est essentielle à la mise en place d'une réelle transition écologique. Contre la domination des hommes sur les femmes. Soyons cette génération qui met fin à une injustice que subit plus de la moitié de notre espèce. Contre la domination des cisgenres sur les autres pratiques sexuelles. Contre la domination par la force militaire, bien entendu. Et contre la domination du capital et de la concurrence sur les travailleurs et la valeur de notre production. Et sur cette liste, vous trouverez un ambassadeur ou une ambassadrice portant chacun de ces combats. Nous portons notre programme dans l'ADN de notre liste. Nous ne vous balançons pas des discours juste pour gagner des élections. Nous vous racontons notre vie de combat pour une société plus juste. Voilà pourquoi nous sommes sur la liste de Yann Brossa. Et si le PC a sa place dans les usines, les champs et dans la rue, il faudra qu'il ait sa place au Parlement et nous y mettrons du cambouis, de la terre et des pavés. Merci. Julien l'a dit tout à l'heure, c'est la locale de l'étape.